Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Adoration, louange à la Trinité que nous disons très très souvent. Et Saint Paul aujourd'hui rajoute « À lui la gloire dans les siècles. Amen ». Ces expressions que nous disons si souvent, manifestent, expriment le mystère insondable donc de la Sainte Trinité. Et Saint Paul, là encore, le dit aujourd'hui, aux profondeurs inépuisables de la sagesse et de la science de Dieu, donc de la nature même de Dieu. Le seul moyen que nous avons ici-bas de contempler le soleil directement, face à face, est de mettre des filtres, de voir un intermédiaire qui nous permet de ne pas nous brûler, de ne pas perdre la vue, pour pouvoir contempler le soleil naturel que Dieu a créé. Eh bien, il faut aussi un filtre ici-bas, à cause de notre fragilité, il faut un filtre pour contempler autant que possible ce soleil divin qu'est la Sainte Trinité. La foi est donc un filtre, quelque chose d'intermédiaire, qui est imparfait, mais qui nous permet quand même de réaliser, de contempler, de regarder la lumière. Ô profondeur inépuisable de la sagesse et de la science de Dieu. Il y a en effet quelque chose d'infini lorsqu'on regarde Dieu, que ce soit dans ses mystères intérieurs ou extérieurs. Et donc le seul moyen d'arriver d'abord à la connaissance de Dieu, puis à l'union à Dieu, commence par la foi, ou le baptême de manière sacramentelle. La clarté donc n'est pas ici-bas totale, elle est pourtant déjà une vérité. Quand nous disons le gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, nous sommes exempts d'erreur, même si la vérité reste encore obscure dans notre esprit, sur cette Sainte Trinité. Donc la foi est un vrai début de vision, imparfaite certes, mais réelle. La foi nous donne donc accès à Dieu lui-même et nous le fait connaître, voilé, mais réellement en réalité. Lorsque quelqu'un nous donne un vase d'or qui est recouvert d'argent, ou pire, de boue, malgré les apparences imparfaites ou inférieures, la substance reste la même. C'est un vase d'or qui nous a été donné. Et il en est de même pour la foi. La foi nous donne pas encore accès, nous donne pas encore la vision de la substance, mais pourtant nous donne un contact réel avec cette substance divine. Ainsi aussi les connaissances infusées dans l'âme par la vertu de foi sont donc une débauche. Nous ne sommes pas encore dans la claire vision, vous le savez, nous ne sommes pas encore donc dans la perfection. Nous sommes en mouvement, nous ne sommes pas encore achevés. Saint Paul le dit dans ce passage que vous connaissez bien, quand arrivera ce qui est parfait, alors sera achevé ce qui était imparfait. C'est-à-dire, cessera la foi pour la vision. Or, cette foi, qui est déjà un réel bien, cette foi nous enseigne de manière certaine, que, comme le disait saint Ignace d'Antioche au 1er siècle, les chrétiens sont des porteurs de Dieu. Nous allons voir jusqu'où va cette réalité. Les chrétiens sont des porteurs de Dieu. C'est-à-dire que nous portons Dieu de manière intime. Et notre Seigneur disait avant sa passion, le jeudi saint, c'était l'évangile de la Pentecôte, mais qui convient aussi à aujourd'hui. En ces jours-là, vous connaîtrez, dit Jésus, que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Et nous ferons chez lui notre demeure. Donc nous sommes bien des porteurs de Dieu. Et plus que ça, nous allons le voir, nous sommes même des temples de Dieu. Le mariage, vous le savez, est une image terrestre d'une réalité spirituelle, qui est l'incarnation du Christ et l'union du Christ à son Église, à l'humanité. Et donc l'union de l'âme à son Dieu. On parle même dans la perfection de ces saints qui ont été vraiment unis à Dieu, de mariage mystique. Vous voyez, pour donner la même idée. Eh bien, que se passe-t-il dans le mariage ? Nous allons mieux comprendre ce qui se passe, en regardant ce qui se passe dans le mariage, nous allons mieux comprendre ce qui se passe entre notre âme et Dieu, puisque Dieu nous épouse. L'amour
en transformant ceux qui s'aiment, eh bien, il va établir entre eux une certaine ressemblance, qu'on peut dire, à tel point qu'on peut dire que chacun d'eux, eh bien, devient l'autre. Ou mieux, les deux ne font plus qu'un. La raison en est que dans l'union et la transformation d'amour, eh bien, chacun donne la possession de lui-même à l'autre. L'époux se donne à son épouse, l'époux se donne à son époux. Chacun s'abandonne et se livre et s'échange pour l'autre, en l'autre. Chacun d'eux, donc, vit dans l'autre, d'une certaine manière. Et pour ainsi dire, eh bien, tous les deux ne sont plus qu'un grâce à cette transformation faite par l'amour. Eh bien, cette réalité, toute déjà charnelle même, et temporelle, honorable, eh bien, il y a encore une faible image de ce qu'est cette transformation d'amour qui se réalise entre l'âme et Dieu. Et saint Paul le dit dans cette réalité. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voyez ? Et on a un écho de ce que notre Seigneur disait dans le jeudi saint. Celui qui m'aime, eh bien mon Père viendra. Je suis en mon Père est en moi, et moi je suis en vous, et vous, vous êtes en moi. On voit très bien qu'il y a, non pas une confusion, mais une union qui se réalise, et grâce à l'amour. Donc, il faut réaliser, et c'est la foi qui nous l'enseigne, et c'est une vérité certaine, il faut réaliser que nous vivons, eh bien, dès ici-bas de cette réalité, de cette vérité. Nous vivons, mais non pas nous, mais Dieu en nous. Et cet état, eh bien, est déjà possible par la foi et par la grâce. Et donc, continuons pour glorifier la Sainte Trinité. Vous savez que Dieu est présent en toutes choses, par sa présence, par sa puissance, par sa substance. Par sa puissance parce que il agit sur toutes choses, par sa présence parce qu'il voit toutes choses, rien ne lui est caché. Par sa substance parce qu'il est au principe de tout être, de notre être. Mais il y a une présence bien plus spéciale et bien plus encore extraordinaire, c'est ce qu'on appelle une présence très intime, très familière à notre âme, c'est ce qu'on appelle la présence d'inhabitation, d'inhabitation de la Sainte Trinité dans l'âme du juste. Et inhabitation fait référence à ce terme employé par le Christ. La Père et moi, nous viendrons établir notre demeure en vous. Bref, notre âme est devenue un temple, un lieu consacré, un lieu où on y loue le vrai Dieu. Un temple dans lequel Dieu se fait connaître comme un autre à connaître et à aimer. Saint Paul le dit explicitement là encore. Ne savez-vous pas, dit-il aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et donc voilà la troisième personne du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité qui n'avait pas été nommée explicitement par notre Seigneur dans le passage que je vous ai cité. Il y a bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même. Et vous n'êtes plus à vous-même. Comme dans le mariage, l'époux ne s'appartient plus vraiment, il est à l'épouse, et l'épouse ne s'appartient plus vraiment, elle est à l'époux. Il y a eu un don. Et que vous n'êtes plus à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voilà, ces vérités très simples et essentielles sont de la pure révélation chrétienne. C'est la pure révélation chrétienne qui nous enseigne tout cela. Et pourtant, bien peu de chrétiens le savent ou bien peu de chrétiens y pensent. Beaucoup de saints, un jour ou l'autre, ont découvert cette vérité et a changé leur vie. Le plus connu, c'est la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, mais même Sainte Thérèse d'Avila confiera dans ses mémoires, dans un de ses écrits, « Je ne comprenais pas comme aujourd'hui que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté. » Donc un jour, elle a mieux découvert cette réalité. Mon âme est vraiment le temple du Saint-Esprit. Et ça, bien sûr, la conséquence, ça change sa vie. Elle dit, sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. Si j'avais réalisé cela, je crois que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul dans ce palais de mon âme. Donc c'est par la grâce que cela se réalise en nous, évidemment. C'est par la grâce, c'est par le baptême. Et c'est pour ça aussi que saint Paul appelle les chrétiens les saints. Non pas parce que nous serions malheureusement sans défaut, mais parce que nous avons été sanctifiés, consacrés. Nous sommes un temple. Un temple où on rend le vrai culte au vrai Dieu. Et quel est ce vrai culte ?
En quoi consiste-t-il principalement? C'est bien sûr dans la charité, dans l'honneur rendu à Dieu et dans l'obéissance. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là que mon Père aime. Alors pour conclure cela, eh bien, voici un passage de saint Augustin dans la Cité de Dieu qui manifeste cette vérité de manière lumineuse. Cela nous aidera à rendre grâce, à être dans la joie et surtout à être plus dévot au sens vrai, plus voué à Dieu. À lui, dit saint Augustin, à lui nous devons le service, le culte. Le service appelé en grec latria, la latrie. Soit dans les rites sacrés, c'est ce que vous faites ici, soit en nous-mêmes, précise saint Augustin. Nous pensons souvent au culte uniquement lorsque nous rendons à l'église. Mais il y a un culte à rendre en nous-mêmes. Pourquoi? Je viens de vous le dire, nous sommes un temple. Car tous ensemble et chacun, nous sommes son temple. Il daigne habiter à la fois dans l'union de tous les cœurs et dans notre cœur à chacun. Il n'est pas plus en tous qu'en chacun, n'étant ni dilaté par la masse, ni rétréci par la division. Et donc, le chrétien lui-même est déjà un temple de Dieu, et bien sûr tous les chrétiens sont le corps mystique, le temple de la Jérusalem céleste. Quand notre cœur s'élève vers lui, il est son autel. Retenons cela. Lorsque nous commençons à donner un louange à Dieu, rendre un culte à Dieu, eh bien notre cœur devient un autel où on offre un sacrifice agréable à Dieu. Quand notre cœur s'élève vers lui, il est son autel. Son Fils est le prêtre par qui nous le fléchissons. À lui, nous immolons des victimes sanglantes quand nous combattons jusqu'au sang pour sa vérité. Cela aussi est très consolant. À lui, nous immolons des victimes sanglantes quand nous combattons jusqu'au sang pour la vérité. Et on fait un effort, on se fait violence, on fait un sacrifice, on lutte pour la vérité, on lutte contre le péché, que ce soit le péché de colère, que la passion d'impureté. Bref, on lutte, on se fait violence, on souffre. Eh bien, nous offrons, notre cœur offre un sacrifice agréable à Dieu. Nous lui rendons le vrai culte au vrai Dieu. Pour lui, nous brûlons l'encens le plus suave, lorsqu'en sa présence, nous sommes enflammés d'un pieux et saint amour. À lui, nous vouons et nous rendons les dons qu'il nous a faits et nos personnes mêmes. Nous publions et consacrons la mémoire de ses bienfaits en des fêtes solennelles et à des jours fixés, de peur qu'au cours du temps ne se glisse en nous un ingrat oubli. C'est le but du dimanche. Le but du dimanche est d'exhorter les chrétiens à ne pas être dans un ingrat oubli. Car la semaine peut faire que nous oublions parfois Dieu. Comme sainte Thérèse n'avait pas réalisé que dans son palais, il y avait la Sainte Trinité. Sinon, elle ne l'aurait pas laissé si souvent seule. À lui, nous sacrifions sur l'autel de notre cœur une hostie d'humilité et de louange au feu d'une fervente charité. Pour le voir comme il pourra être vu et pour nous unir à lui, nous nous purifions de toute souillure de péché et de mauvaise convoitise. Et par son nom, nous nous consacrons. Car il est lui-même la source de notre béatitude et le terme total de notre aspiration. En le choisissant, ou plutôt en le rechoisissant, car nous l'avions perdu par notre négligence, en le rechoisissant donc, eh bien, nous tendons vers lui par notre amour, afin qu'en parvenant à lui, nous trouvions notre repos, et nous soyons heureux parce que rendus parfaits grâce à cette fin. C'est cette union à Dieu qui va... Nous sommes faits pour cela, c'est ça qui établit un repos, et donc une paix, et donc un vrai bonheur des ici-bas. Car notre bien n'est autre chose que le fait d'être unis à Dieu. Le seul dont l'étreinte incorporelle, s'il est permis de parler ainsi, vous voyez que saint Augustin utilise un vocabulaire conjugal, une fois de plus, l'étreinte, l'union, l'affection. Car notre bien n'est autre chose que le fait d'être unis à Dieu, le seul dont l'étreinte incorporelle féconde l'âme intellectuelle et la remplit de vertus véritables. Ce bien, il nous est prescrit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. C'est vers lui que doivent nous conduire ceux qui nous aiment et que nous devons conduire ceux que nous aimons. Et voilà le but de l'éducation, le but du mariage, le but de la vie. Conduire à la Trinité ceux que nous aimons. Voilà le culte de Dieu. Voilà la vraie religion. Voilà la saine piété. Voilà le service dû à Dieu seul, dit saint Augustin. Alors répétons avec plus attention cette petite louange à la Trinité. Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, et pensons à cela avec saint Paul, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.